Vidéo pour réviser la structure de la molécule d'ADN. Donc on va ouvrir 4 fenêtres, on utilise une visionneuse en ligne. Pour travailler sur chacune des fenêtres, on se met en plein écran. Donc là, je vais chercher une molécule d'ADN. Je vais prendre ADN 14 paires de bases. Donc déjà, vous pouvez observer ici que l'on retrouve la structure en double hélice. On peut le voir mieux en le mettant en ruban et en chaîne. Donc là, on voit bien l'hélice. Ensuite, nous allons colorer avec des résidus et nous remettre à leurs résidus. Vous voyez qu'on vous dit coloration par résidu. Pour l'ADN, on va colorer des nucléotides. Alors, je vais me remettre en boulet bâtonnet. Donc, vous voyez ici une couleur par nucléotide. J'ai donc 1, 2, 3, 4 couleurs différentes, ce qui veut dire que mes 2 chaînes sont constituées de 4 types de nucléotides. De plus, en mettant ce code couleur, je constate que le jaune est toujours associé avec le vert. Si je reste sur l'élément, je vois que ce nucléotide est une cytosine et je vois qu'en face, l'autre est une guanine. Donc, j'ai toujours association face à face, C et G. Ici, je reste sur le résidu. Je vois que j'ai une adénine et qu'en face, en mauve, j'ai une thymine. Donc, je répète, double hélice constituée de nucléotides, A en face de T, C en face de G. On va réduire et on va zoomer sur, cette fois, un nucléotide. Alors, on va prendre adénine. Et donc, dans l'adénine, nous allons avoir l'élément de base qui est l'adénosine monophosphate. Donc, ici, coloration des atomes. Donc, vous voyez que P pour le phosphore, il est ici. Donc, mon groupement phosphate est là. Ensuite, j'ai une structure constituée de carbone et d'hydrogène, d'oxygène qui fait une forme de petite maison, d'accord, globalement. Un pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, là. Et puis, j'ai une structure qui est constituée énormément d'azote. C'est pour ça qu'on appelle ça une base azotée. Donc là, je ferme cette fenêtre-là. Et je vais identifier ces 2 éléments-là dans des autres fenêtres. Donc, je vais mettre désoxyribose. Désoxyribose. Donc, désoxyribose, vous voyez que je retrouve la structure tout à l'heure avec du carbone, d'hydrogène et de l'oxygène en forme de petite maison, c'est-à-dire en forme de pentagone, penta 5, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc j'avais ici, vous voyez. Et donc maintenant, je vais zoomer sur cette structure-là, dans la dernière fenêtre. L'adénine, qui est la base azotée. Et voilà. Là, on a l'adénine. Donc, récapitulons. Alors, attendez. Là, du coup, je vais peut-être juste rapidement vous remettre en coloration atome. Voilà, pour que vous puissiez bien voir que les groupements phosphates sont à la périphérie de la chaîne. Je dézoome un petit peu, d'accord? Groupement phosphate à la périphérie. Les petites maisons là qui sont mes désoxyriboses, d'accord? Et puis au cœur de la chaîne face à face, les bases azotées. Bon, je remets en couleur, ah non, pardon, pas chaîne, résidu, voilà, pour qu'on ait les couples.
Voilà. Donc, vous avez ici la double hélice avec la complémentarité. Là, le zoom sur un des nucléotides, celui qui contient comme base de l'adénine, donc ma base azotée, l'adénine, mon sucre, le désoxyribose, et là, le groupement phosphate. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour réviser la structure de la molécule d'ADN.